Salut à tous les amateurs de cinéma. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne Cinémotis, où je partage tout ce qu'il y a de plus intéressant sur les films à venir et ceux déjà sortis. Je vous conseille de vous abonner, car il y aura beaucoup de contenu passionnant. Et c'est parti. Ridley multiplie les projets. En attendant de voir son Star Wars sur la refonte de l'Ordre Jedi réalisé par Charmin Aubé-Chinois, elle est à l'affiche du Fortement. Sympathique la vie rêvée de Miss Fran dont nous parlions ici. Hasard, ou pas, du calendrier, elle tient également le premier rôle de la fille du roi des marais dont la sortie sur Prime Video est prévue pour le 12 janvier. Le film de Neil Burger, Divergente, limite, par Karen Dion. Elena est une jeune fille qui vit recluse dans les bois avec ses parents. Son père lui apprend à chasser et lui tatoue la peau à chaque étape de son apprentissage. Mais on va vite comprendre qu'il séquestrait en réalité une jeune mère, qui va prendre la fuite pour échapper à son bourreau. Des années plus tard, alors que l'héroïne a reconstruit sa vie dans le plus grand secret, son père va s'échapper de prison. Et revenir la hanter. Dans un premier temps, la fille du roi des marais partage quelques points communs avec Là où chantent les écrevisses sortie en 2022. Une jeune fille aux allures de sauvageonne qui vit en marge de la société et finit par découvrir la situation. Mais le film va prendre une toute autre direction puisque l'un va se révéler une romance quand l'autre va virer au thriller. Pour cela, Neil Burger va poser des bases efficaces avec un prologue soigne, porte par un Ben Mendelsohn convaincant dans le rôle. Du roi des marais, horrible manipulateur. On s'attache donc vite à la jeune héroïne, d'autant plus quand on comprend ce qu'elle endure. C'est dans la seconde partie du film que le bête va blesser. Neil Burger fait tout ce qu'il peut pour tenir son récit mais on ne peut que regretter qu'il n'ait pas davantage poussé les curseurs. Le film devient un thriller mou vaguement dramatique quand ils auront pu chercher à nous faire flipper. Mais les personnages ne sont pas suffisamment écrits pour qu'on y croie, notamment l'héroïne qui aurait mérite de verser complètement dans la paranoïa. De l'ennui poli, sauf par un casting attachant, Ridley et Gareth Edlund en tête. Heureusement vient un dernier acte aussi prévisible qu'efficace. On dit souvent qu'un bon film repose non pas sur son héros mais sur son méchant. La fille du roi des marais fonctionne avec cette règle. Tant que l'ombre de Mendelsohn plane sur le long métrage, on s'ennuie poliment mais quand il passe sous la lumière des projecteurs, le résultat change radicalement. Le face-à-face final, grâce à ses échos vis-à-vis du prologue, se révélait haletant. Le résultat est un petit thriller honnête et pas désagréable. Mais à choisir, on ne peut que vous recommander davantage Miss Fran si vous manquez de Daisy Ridley. Le film est plus malin et mignon que ce thriller un peu lambda. La fille du roi des marais, de Neil Burger sorti sur Prime Video le 12 janvier 2024 actualité, Top Actu Beyond the Spider-Verse. Se dévoiler en images mardi 1er avril 2025 actualité, Top Actu Avengers Doomsday, le casting annonce en direct mercredi 26 mars 2025. À ne pas manquer, actualité, Happy Hour, nos vidéos Happy Hour d'IS95 avec Johan Cavege, Fantasy, Moundir, mercredi 26 mars 2025. Série, Top Actu Carême, la bande-annonce jeudi 20 mars 2025 actualité, Top Actu Beyond the Spider-Verse se dévoiler en images mardi. 1er avril 2025 actualité, Top Actu Avengers Doomsday, le casting annonce en direct mercredi 26 mars 2025 à ne pas manquer, actualité. Happy Hour, nos vidéos Happy Hour d'IS95 avec Johan Cavege, Fantasy, Moundir, mercredi 26 mars 2025.